On commence avec une déclaration qui fait pas mal de bruit. Dario Amodei, un des cofondateurs d'Anthropic, parle carrément d'un bain de sang chez les cols blancs. Oui, c'est fort comme terme. Il prédit que peut-être la moitié des jobs de bureau juniors pourraient disparaître d'ici 5 ans. La moitié. Hmm, C'est énorme. Surtout venant de quelqu'un comme lui, qui est au cœur du réacteur IA, si on peut dire. exactement. Et il insiste sur la vitesse. Pour lui, l'IA progresse à une allure folle. Hier, niveau lycée, aujourd'hui étudiant, demain, doctorant. Donc ça touche vraiment les tâches cognitives, c'est ça? Pas juste le travail manuel. On parle de services, de com, d'analyse de données. C'est tout à fait ça. Les emplois qui demandent de réfléchir, d'analyser, c'est là que l'impact pourrait être le plus fort selon lui. Il avait même cette image un peu folle, non? D'un pays d'Einsteins dans un data center. Pour accélérer la science, trouver des remèdes. Oui, c'est une vision, disons, ambitieuse, et qui soulève évidemment la question de la super-intelligence. Ça fait un peu peur aussi. Et justement, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus dans la Silicon Valley, j'imagine. Ah non, loin de là, ça débat sec. Par exemple, Thomas Wolfe de Hugging Face, il est plus sceptique. Pour lui, le génie unique d'un Einstein, c'est pas si simple à répliquer pour une machine. D'accord. Et les autres grands noms, ils en pensent quoi? Sam Altman, OpenAI, par exemple? Alors Allman, lui, il prend un peu de recul historique. Il dit, souvenez-vous des allumeurs de réverbères quand l'électricité est arrivée. Ah oui, le classique. Un métier disparaît, mais autre chose naît. Voilà, il mise sur une nouvelle forme de prospérité, des jobs qu'on n'imagine même pas encore. C'est la perspective optimiste, quoi. La fameuse destruction créatrice. Et sur le terrain, concrètement, on voit déjà l'IA aider, augmenter le travail humain. Oui, tout à fait. Mark Zuckerberg, par exemple, explique que chez Meta, l'IA aide déjà beaucoup les ingénieurs. Ah oui? Comment? Pour faire des tests, trouver des bugs, même améliorer la qualité du code. C'est l'IA comme assistante, en gros, elle prend le boulot un peu pénible. D'accord. Mais attention, il y a aussi des voix comme Kai-Fu Lee qui, déjà en 2018, alertait sur les risques. Le chômage, les inégalités, ça pourrait créer du désordre social. On est vraiment sur cette ligne de crête. Donc d'un côté, l'alerte, de l'autre, l'opportunité, l'augmentation. Et il y a des boîtes qui travaillent spécifiquement là-dessus, sur cette idée d'agent IA. Oui, oui. Par exemple, la start-up française H avec Charles Cantor. Ils développent ce qu'ils appellent des agents, des logiciels en fait dopés à l'IA. Runner, surfeur, testé, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de leur parler en langage naturel et ils exécutent des tâches complexes dans d'autres logiciels pour nous libérer du temps, des tâches répétitives. C'est intéressant. Mais ça demande que les gens sachent s'en servir de ces nouveaux outils. Et ça, c'est le point crucial pour Demis Hassabis de DeepMind chez Google. L'urgence absolue, pour lui, c'est la formation. Former, former, former. Massivement et vite. Surtout les jeunes. Il parle de ninja de l'IA. Il faut qu'on apprenne à maîtriser ces technologies pour en tirer le meilleur. Sinon, on risque d'être dépassé. Et on imagine bien le lien avec les robots humanoïdes dont on entend beaucoup parler aussi, non? L'IA pour le cerveau, le robot pour les mains. C'est une synergie possible, oui. L'IA pour les tâches cognitives, les robots pour le physique. Mais l'IA sert déjà à liard, en sciences par exemple. Ah oui. Pour analyser des montagnes de données. Par exemple, surveiller la fonte des glaces, la cryosphère, pour mieux anticiper le changement climatique. C'est hyper précieux. Et même dans la création. J'ai vu que DeepMind a bossé avec l'équipe de Darren Aronofsky sur un court-métrage. Oui, c'est fascinant. La réalisatrice expliquait que l'IA ne remplace pas l'humain, bien sûr, mais elle permet d'imaginer, de créer des plans qui étaient juste impossibles avant. Ça décuple l'imagination. Ça ouvre des portes créatives. Complètement. Même si Hassabis lui-même doute qu'une IA puisse un jour avoir la patte d'un Scorsese, par exemple. Et pendant ce temps, la course continue sur les outils de génération vidéo, Clink, VO de Google. Apparemment, on pourrait même leur faire dire des dialogues précis. Oui, ça avance très très vite. On peut prompter des dialogues maintenant avec VO. Le champ des possibles est... assez dingue, faut le dire. C'est fou. Donc, pour résumer un peu tout ça, on sent bien la tension, non? D'un côté, la peur pour les emplois de bureau, cette disruption annoncée. De l'autre, la vision de l'IA comme un super outil, un levier d'augmentation, mais qui demande une adaptation massive et rapide. Et même les experts de l'e-tech ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Pas du tout, le débat fait rage entre eux. Alors, pour finir, une petite question qui reste en suspens. Si l'IA peut générer de la vidéo, de dialogue, quelle sera la prochaine compétence qu'on croit purement humaine à être automatisable? Et comment on se prépare à ça, au-delà de juste apprendre à coder ou à utiliser un nouvel outil? Vaste question. Ça nous laisse matière à réfléchir, c'est sûr.